jusqu'à 41, une partie. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » 41, on va lire juste une partie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est parmi les 3 ordonnances que tu nous as laissées que nous voulons avoir ce matin ou cet après-midi pour un de tes enfants qui a pris une décision de prendre son baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Descends, Seigneur, aide-nous à saisir l'importance de ces gestes, car nous sommes tes enfants. Ce n'est pas en vain que tu nous as donné cette ordonnance d'être baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Descends, Seigneur, donne-nous la révélation de cela. Aide-nous que nous ne puissions pas faire ça avec légèreté, car nous sommes tes enfants. Nous comptons sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi le baptême? Le baptême ne sauve pas, mais c'est un engagement biblique pour rompre avec la vie passée. Parce que la vie, chacun est témoin. S'il a déjà chevauché comment avec son Dieu, personne ne peut se tromper lui-même. Nous pouvons tromper tout le monde, mais personne ne peut se tromper lui-même. Quand tu sens que tu n'es pas encore en communion avec ton Dieu, comme tu dois l'être, ce n'est pas mauvais de reprendre la marche à zéro. Parce que c'est quand nous sommes encore en vie que nous pouvons corriger les erreurs. Si on avait pris un mauvais départ, beaucoup de gens se sont fait baptiser par mouvement, parce qu'il a entendu qu'aujourd'hui on baptisait les gens. Lui aussi est entré dans la ligne, mais sans révélation. On doit y entrer avec révélation. Que c'est un engagement. C'est comme quand nous allons signer un contrat de travail. On ne prend jamais ça à la légère. Parce qu'on sait que demain, je dois me réveiller à 5 h du matin par exemple, pour commencer mon travail. C'est la même chose aussi. Quand nous allons prendre notre baptême dans l'eau, c'est que ça doit changer notre vie. C'est pour cela, même si tu avais pris un baptême, ça fait des années, mais si tu as remarqué que ta vie n'a pas réellement changé, tu n'as pas eu cette expérience, comme tout chrétien qui voit Dieu dans sa vie, ça ne t'écoute rien, mon frère. Le prophète Branham a dit, tu peux reprendre ton baptême. Parce que c'est maintenant qu'on a encore l'occasion de corriger notre marche. Parce que quand on traverse la ligne, c'est difficile. On ne pourra plus le faire. C'était juste ça ma petite exhortation. Je voudrais que nous puissions prendre conscience de cela. Que le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ doit marquer notre vie. Avant le baptême et après le baptême. Tu dois être une personne changée. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Il faut la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, on a plus des croyants d'église,
des croyants qui viennent à l'église. Mais on n'a pas besoin des croyants qui viennent à l'église. Nous avons besoin d'être des chrétiens de Jésus-Christ, capables de vivre la parole de Dieu et à l'église, surtout à la maison, dehors dans la société. Tu es un modèle, tu dois être celui qui représente Jésus-Christ. Là où il n'y a pas Jésus-Christ, voilà ce qui peut produire la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Alors il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ici c'était au temps de Pierre. Si on voit maintenant aujourd'hui, c'est pire encore. La génération est plus perverse qu'au temps des apôtres. Alors nous avons encore plus intérêt à nous attacher à Jésus. Amen. C'est pour cela, mon frère, qui a pris une décision aujourd'hui de reprendre son expérience avec Jésus-Christ, il a pris la meilleure décision possible. Nous avons pris plusieurs décisions dans notre vie que nous regrettons. Mais s'il y a une décision que tu ne regretteras jamais dans la vie, c'est d'avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une décision assurée 100%. Parce qu'il est Dieu, il connaît tes faiblesses, il est capable de te relever quand tu es totalement découragé. Il est le secours permanent en cas de besoin. Il connaît ta sincérité. Et nous croyons qu'aujourd'hui, c'est le jour J de notre frère Nathan. Dieu va opérer une vraie transformation dans sa nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Alors nous pouvons descendre avec l'équipe pour le baptême dans l'eau au baptistère. Oh, moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Sur ces larges plaines étendues, brille un jour éternel. Jour éternel, l'adieu, le Fils règne à jamais. Le Fils règne à jamais. Et dissipe la nuit, et dissipe la nuit. Oh, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise, à celui qui veut, oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise, celui qui veut, oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Ni souffle, ni vent, ni froideur sur ce rivage. La mort, la peine, la maladie. La mort, la peine, n'y sont jamais sentis, n'y sont jamais sentis. Oh, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise à celui qui veut, oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Frère Nathan, tu acceptes de donner ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ok. Tu prends le... Tu fermes ça. Et puis tu tiens comme ça. Avance encore un peu. Ok, j'ai un. Conformément à l'ordonnance que nous avons reçue en tant que l'Église chrétienne, de te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totalement délicat. Seigneur Jésus, il n'a pas eu honte de prendre une décision solennelle de donner sa vie à toi, Seigneur. Amen. Nous l'amenons maintenant à toi, Papa. Toi qui es le bon berger, nous te confions à toi maintenant. Sois son Dieu aujourd'hui, sois son Dieu demain, sois son Dieu avec lui tout son séjour sur la terre. C'est pour cela que nous te le confions, Seigneur. Et que tous les plans de l'ennemi pour détruire Nathan soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Descends maintenant, Seigneur, que sa vie change. Remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit, plein feu, et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'il soit un élu de Dieu, avec une vie totalement changée. Merci, Père. Tu connais combien il a souffert, Seigneur. Mais il a pris une décision aujourd'hui qu'il ne pourra jamais regretter. C'est pour cela que nous sommes faibles, Papa. Nous te le confions. Toi, le bon berger. Toi qui es capable de traiter la vie de Nathan maintenant, Seigneur. Que tu puisses s'en occuper, Seigneur. Il n'a pas eu honte. Il a donné sa vie à toi. Et nous venons d'accomplir cet acte qui est le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes félicitations. Je vais à la terre promise.